Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Le quintet de ce dimanche 12 octobre aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil, lequel d'ailleurs proposera un programme de qualité. Concernant le quintet, il s'agira du prix André Adel, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. Je pense que les protégés de Jean-Paul Gallorini semblent en mesure de se tailler la part du lion. On va commencer par le numéro 8, Tango Lima, qui compte une victoire et 3 places en seulement 5 tentatives dans les quintets. Il a effectué une bonne course de rentrée, se classant en 3e ici. C'est un prétendant sérieux au succès. Tout comme le numéro 2, Pindar, lui aussi confirmé dans les quintets. Il y compte 4 places en 9 prestations. Il devra accuser de logique progrès sur sa course de rentrée. Dès lors, mieux vaut donc le retenir en bon rang dans cette sélection. Le 8 et le 2, mes deux préférés. On leur opposera le numéro 3, Domi Roli, qui reste sur une victoire sur l'hippodrome d'Anguin et qui revient ici sur l'hippodrome d'Auteuil avec des ambitions. Le numéro 5, Un Regard, qui a terminé deuxième de l'une des épreuves références, ce qui lui confère une chance non négligeable. Le 14, c'est Messire Fontenaille. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais le cheval compte déjà 3 places en 6 tentatives dans les quintets, et à ce titre, il mérite une certaine note de méfiance, tout comme le 9, à savoir Mukonzi As, qui revient sur le steeplechase avec des ambitions, lui qui vient de parfaire sa forme en haie. Attention également au numéro 7, Sir Gallo, autre protégé de Jean-Paul Gallorini. Le cheval avait remporté le prix Ardati l'an dernier au mois de juin, donc en juin 2013. Une performance qu'il n'aurait qu'à répéter ici pour jouer également un bon rôle. Le numéro 1, Foudre du Pécos, elle compte déjà 7 victoires en 12 prestations publiques. C'est vrai qu'elle peut paraître chargée au tableau, mais attention, c'est une jument de qualité, c'est ce que m'a indiqué Thierry de Laurière à diverses reprises. Pour ses débuts dans les handicaps, il faut s'en méfier, raison pour laquelle elle figure en fin de sélection. Résumé chiffré pour ce quintet, le prix André Adel, 8, 2, 3, 5, suivi du numéro 14, 9, 7 et As. Concernant la suite du programme à Auteuil, dans le prix Georges de Taloeroy, en épreuve de groupe 2, on reprendra bien évidemment le 301 Bonito du Berlay, un cheval de tout premier plan. Il reste sur 3 victoires et non des moindres, il a à chaque fois gagné avec de la marge. Ici, c'est l'indiscutable favori de cette course et probablement le cheval à battre. Pour les places et pour la deuxième place, pourquoi pas penser au 305 Saint-Darcol, son dauphin dans le prix Robert Lejeune dernièrement. Course dans laquelle le 302 Honneur au Roi galopait librement en tête de course avant d'éjecter son jockey à la haie du pavillon. Mieux vaut donc le racheter. Donc je vous conseille le 301 Bonito du Berlay en jeu simple gagnant placé. Pour les jumelés Horde, on lui associera le 2 et le 5 ou le 5 et le 2. Dans le prix Orcada, un groupe 3 pour des 4 ans, bien évidemment le 501 Gilles René s'annonce comme le favori logique, lui qui a bien gagné le prix Edmond Barachin. Il retrouvera sur sa route son compagnon d'entraînement le 502 Bébé Star, son dauphin dans le prix Edmond Barachin dernièrement, le mois dernier à Auteuil, mais également son dauphin dans le prix La Péricole le premier semestre. Donc 501 Gilles René pour une confirmation, 502 Bébé Star qui devrait une nouvelle fois être à l'arrivée. Dans la 8e, Patrice Quinton n'est pas négatif dans cette épreuve réservée aux juments avec le 811 High Society qui vient de rejoindre son effectif. Dernièrement, dans un quintet, donc en meilleure facture, elle n'a pas démérité, terminé non loin de Athéna Valis qui a confirmé depuis à Auteuil. Donc une bonne ligne pour cette High Society qui a certes terminé en 8e rang si ma mémoire est bonne, mais pas très loin des chevaux classés. Ici, le lot est moins relevé que la dernière fois. Elle aura son terrain. Et à mon avis, dans ce lot, c'était une prétendante aux bonnes places. Et a priori, il devrait y avoir une belle cote, puisque nous avons pas mal de partantes dans cette 8e course du programme. Course ciblée à Auteuil, 3e, 5e et 8e. À Tarbes, en Réunion 2, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 306 Inseo, Christian Baillet l'aime bien. Le cheval est au mieux. Il est correctement situé dans les handicaps. Sachez également que le terrain lourd ne lui pose aucun problème. Et j'ai senti un entraîneur assez confiant avec ce 306 Inseo, qui dans ce handicap me semble capable de mettre tout le monde d'accord. Et ça, une cote relativement intéressante. Le 607 Source d'honneur est une pouliche de qualité. Elle a d'ailleurs été juge digne de participer à une liste de race à la test par le passé. Ici dans ce lot, elle semble affronter des adversaires dans ses cordes et à mon avis c'est une prétendante aux toutes premières places. 306 et 607, mes deux coups de cœur pour la Réunion 2 à Tarbes. Je termine avec la Réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux, avec notamment le 37e Grand Prix du Sud-Ouest, le temps fort de cette réunion bordelaise, où nous retrouvons en piste le tenant du titre, Timoko, le 602, qui a remporté cette course en dernier, qui était programmée sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Il retrouvera sur sa route le 606 Roi du Lupin, qu'on ne présente plus dans les tournois de ce genre. Le 605 Swedishman se présente au mieux de sa forme, lui qui a gagné à la Capelle le Grand Prix de la Fédération du Nord et plus récemment le Grand Prix Anjoumen sur l'hippodrome d'Angers, c'est un bon droitier. C'est également une belle chance théorique dans ce lot pour une surprise à belle cote, voire à très belle cote. Attention, 607 rue de l'Héroux qui possède une belle pointe de vitesse finale, un adepte des parcours cachés. Notez qu'il est en forme saisonnière puisqu'il avait terminé 2e
2e de Timoko dans la précédente édition disputée à Beaumont-de-Lomagne. Donc 602, 606 et 605, les favoris logiques de cette compétition, pour une 3e, 4e place belle cote. Attention, 607 rue de l'Héroux, même son numéro derrière la voiture n'a rien d'un cadeau. Le 710, Very Well Jet, fait face à un engagement sur mesure, lui qui a prouvé son aptitude au parcours à main droite et qui surtout vient de s'essayer certes vainement dans le prix de Normandie, un groupe 1 face au meilleur de sa promotion. Cette fois-ci, il baisse de catégorie, retrouve des rivaux à sa portée, à mon avis, il peut refaire parler de lui. Le 710, Very Well Jet. Je termine avec le 812, Tyrol de Feugère, un cheval extrêmement régulier dans cette catégorie, irréprochable dans le rang des amateurs et qui devrait une nouvelle fois terminer, à mon avis, parmi les 2 premiers. Avis aux amateurs de jeux simples placés. 812, Tyrol de Feugère. Course ciblée Réunion 3 à Bordeaux, la 6e, la 7e et la 8e. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.